je l'ai bien dit, qui va venir vous présenter. Donc Christian est à ce jour élu CCP en catégorie A, parce que jusqu'à ce jour, il y a des catégories. Voilà. Et ensuite, Mylène fera le complément, donc ils vont vous faire le binôme. Applaudissez-les tous les deux, parce que là, ils sont en train de faire une première. Oui, ça fonctionne. Donc, oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis heureux d'accueillir Mylène, parce que comme Stéphane vous l'a dit, moi je suis la tête de liste sortante de la catégorie CCP. Et maintenant, je passe le flambeau à Mylène. Je suis très heureux de l'accueillir et qu'elle vienne de se présenter ensuite au fur et à mesure de la présentation que nous allons faire. Donc, en commençant la CCP, alors CCP, pour que tout le monde sache ce que c'est bien la commission consultative paritaire. Donc, qu'est-ce que la CCP? Eh bien, elle examine les questions d'ordre individuel relatives à la situation des agents contractuels de droit public. Donc, elle a pour rôle d'émettre des avis préalables à certaines décisions individuelles, notamment la discipline. Parce que depuis la loi de transformation de la fonction publique, alors la CCP, elle regroupe à elle seule la situation de tous les agents contractuels des catégories A, B et C, parce qu'avant, dans la précédente mandature, il y avait une CCP A, une CCP B, une CCP C, et maintenant uniquement une seule CCP qui regroupe l'intégralité des agents. Donc là, maintenant, on va vous décrire à quel moment est-ce que la CCP peut se réunir, être convoquée à la demande de l'agent ou de la collectivité. Donc là, j'ai fini de faire l'introduction, donc je vais passer la parole à Mylène. Bonjour à toutes et à tous. La CCP, elle doit être saisie par la collectivité. Dans les cas suivants. Sur le tuilage, il n'y a pas de problème à Force ouvrière. On va y arriver. Hein. Donc, la CCP, elle doit être saisie par la collectivité dans les cas suivants. Donc, le licenciement postérieur à la période pour les motifs, la disparition du besoin ou la suppression du emploi, la transformation du besoin en emploi, le recrutement d'un fonctionnaire sur le poste et l'impossibilité de reclassement à l'issue d'un congé sans rémunération. Également l'inaptitude physique définitive. Donc, il y a aussi pour l'insuffisance professionnelle, des sanctions disciplinaires pour les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, le non-renouvellement d'un contrat d'un agent investi d'un mandat syndical, le refus d'un congé pour formation syndicale, et aussi la mise à disposition d'une organisation syndicale, ou encore le transfert de l'agent dans le cadre d'une restitution de compétences ou de la création d'un service commun. Et enfin, le refus pour la deuxième fois d'une demande, sous plusieurs motifs, la formation d'intégration et de spécialisation, la formation de perfectionnement, la préparation à un cours, la formation personnelle et l'apprentissage de la langue française. Voilà. Je vais repasser le flambeau à Christian. Donc là, c'était le cadre où c'est la collectivité qui doit convoquer la CCP. Mais à l'inverse, il y a aussi l'agent qui peut convoquer la CCP. Donc dans quel cadre? Vous avez la demande de révision du CREP, comme c'est compte rendu de l'entretien professionnel, le refus de l'autorité d'accomplir un service à temps partiel, des litiges relatifs aux conditions de travail à temps partiel, également refus d'une première demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail, l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité ou de l'agent, refus d'une demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation, refus d'une demande de congé épargné sur un compte épargne-temps, et il existe également d'autres cas très pointus, mais je ne vais pas tous vous les expliciter ici, au risque de vous endormir un petit peu, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Il vous faudra tout simplement de venir nous voir afin d'analyser votre situation et nous aurons les réponses pour vous. Voilà, merci pour nous. Très bien. Pour une première, c'est pas mal. Merci. Il faut féliciter Mylène. Bah bien, évidemment. Bravo Mylène. Mylène,
faut que tu y retournes. Tu peux zapper, tu peux passer sur, s'il te plaît. Voilà. Donc ça, Mylène, c'est à toi. C'est que toi. Alors, les personnes représentées dans la liste de CCP, les têtes de liste avec moi, donc je suis tête de liste, donc je m'appelle Mylène Goulevent. Ensuite, il y a Christian qui est avec moi, Sanswick. Il y a Bernard Alexandra. Il y a Monsieur Sylvestre Nivet. Il y a Pallard Thébault Fanny. Et enfin, il n'y a que Laurent. Voilà. Et après, vous avez... Donc ça, c'est Christian qui... Tu prends la suite, Christian? Vous le faites à deux? Vous faites comment? D'accord. Allez, vous organisez. Vous donnez le nom des... Les autres noms, s'il vous plaît. Donc, les noms ensuite, il y a Hernandez Farida. Abdi Léa Luis, non, toi, là c'est titulaire meilleur, donc moi je lui fais ça et moi je fais ça. C'est plus vivant. Il n'avait pas dit ça. Plus vivant. On va y arriver. Donc, il y a Hernandez Farida. Et Luis Léa. Abdi Guillaume. Thébault Jean-Baptiste. Brossard Maxime. Bécouche Sonia. Hulin Mario. Donc Hulin Marie-Odile, effectivement, on l'a zappé. Mollier Nicolas. Petit Dominique. Ardillon Louise. Morvan Gisèle. Kiev Sylvie. Dumont Cédric. Abida Christelle. Et Louis Millard. Coiffard Mélie. Gouban Brice. Bouffet Sonia. Grenouillot Isabelle. Le quart d'heure Sarah. Et enfin, Barico Sylvie. Je pense qu'on peut les applaudir. Allez, ovation.